Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à tous, princes et princesses du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Bonjour. La vérité, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Et c'est l'école du royaume des cieux par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous sommes des princes et des princesses, ne l'oubliez pas. Amen. Amen. Voilà, prions. Père, merci pour ce temps merveilleux de partager cette parole avec nos frères et sœurs répandus sur toute la terre. Qu'aujourd'hui, que des cœurs soient consolés, que des vies soient guéries, que des orphelins trouvent secours et que des veuves essuient leurs larmes, et que des pauvres se réjouissent parce qu'ils ont été enrichis par l'œuvre de la résurrection, et que tous nous prospérions de gloire en gloire. Ainsi prier au nom de Jésus. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la Bible dans le livre des Jean, ou l'évangile des Jean, la bonne nouvelle de Jean, au chapitre 14. La bonne nouvelle de Jean, au chapitre 14, ou la bonne nouvelle de Jésus-Christ, rapportée par l'apôtre Jean, au chapitre 14. Jésus dit, à partir du verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Alléluia. Amen. Nous prenons encore le verset 25 du même chapitre. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le titre aujourd'hui, c'est « Le Saint-Esprit est là, croyez-le ». Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là, croyez-le. Croyez. Croyez. Croyez que le Saint-Esprit est. Voilà. Jésus dit ceci, il ne nous laisse pas orphelins. Vous savez, les orphelins, être orphelin, c'est des situations terribles dans la vie. Surtout dans des pays sous-développés. Dans des pays où le social n'est pas bien organisé au niveau de l'État. Être orphelin,
si vous ne trouvez pas une famille ou des personnes miséricordieuses, l'orphelin peut dormir sous un pont. L'orphelin peut commencer à dormir dans des marchés. L'orphelin peut dormir sous des arbres. L'orphelin vivra de la mendicité. L'orphelin sera injurié, chassé de la présence de certains peut-être qui festoient. Ils voient l'orphelin ou une orpheline qui vient, qui n'a rien mal habillé là. Donnez-moi quelque chose. Et on voit des gens cupides, des gens méchants, pouvant même donner quelque chose à cet orphelin ou orpheline, le faire mais en insultant et puis il chasse. Ne reviens pas ici, tu as déjà reçu, va. Voyez. Si on prend des pays ici, des pays au social organisé, nous sommes en Europe, nous vivons aussi, nous voyons aussi comment les orphelins vivent malgré la société organisée. On voit, ce sont des enfants qui ont un vide dans le cœur. Parce qu'ils voient les autres avec leur papa, avec leur maman. Eux, ils sont dans des centres. Ils voient comment ça se passe. Mais il y a un vide. Même si on leur accorde une attention particulière, mais on voit qu'il y a un vide. Qu'il y a un vide. C'est difficile d'être orphelin. C'est très difficile. L'orphelin ne sait pas si demain il vivra. L'orphelin ne sait pas si demain il mangera. L'orphelin ne sait pas qui lui donne le vrai amour. Certains peuvent s'accrocher à des personnes, mais on verra que plus tard ces personnes les maltraitent. C'est très difficile d'être orphelin. Très difficile. Et quand Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelin », il savait ce qu'il disait. Il savait de quoi il parlait. Parce que Jésus sait que l'homme sans Dieu, l'homme est un animal sauvage. Un homme sans Dieu, c'est un homme qui n'a pas de repère. Il sait. Un homme qui n'a pas Dieu, c'est un homme qui est prêt à détruire. Regardez aujourd'hui. Regardez la télé, les guerres partout. Regardez les guerres. Menace nucléaire. Je vais vous jeter la bombe nucléaire. Voilà. Si à Hiroshima, il y avait, je ne sais pas, 30 000 morts ou je ne sais pas combien, 6 000, ma bombe est 10 fois plus, il y aura 300 000. Et puis, on voit des gens à la télévision parler de ça calmement avec sang-froid. Vous voyez? Regardez les destructions. Partout au Soudan, les destructions. Tchad, Mali, Côte d'Ivoire, plutôt à l'époque les Côte d'Ivoire, Libye. Regardez. Aujourd'hui, Ukraine. Regardez les destructions, regardez la méchanceté. Congo, l'Est du Congo. Plus de 8 millions de morts. Regardez. Et Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et il parle du Saint-Esprit. Lui-même a démontré comment un homme qui a Dieu, comment il règne, comment il vit. Jésus a démontré la pensée et la nature réelle de Dieu, la nature de l'amour.
Regardez Jésus. Insulté, il ne répond pas aux insultes. Piégé, il continue. Arrêté, fouetté, on a tout fait. Il ne retourne pas le mal. Regardez. Pendant qu'on lui faisait tout sort de coups, il disait, ne vous en faites pas, je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Alléluia. Ne vous en faites pas, le Père est avec moi. D'où lui venait cette assurance? Hein? L'assurance de Jésus, c'est le Père est avec moi, ou la foi de Jésus, lui-même sur la terre, avait aussi la foi à son Père. Alléluia. Ayant la pensée, je dirais, du royaume des cieux, connaissant comment on vit dans la présence de Dieu, Jésus sur la terre n'a jamais été inquiet de la pauvreté, de manque d'argent, des maladies, n'a jamais été inquiet de persécutions, jamais été inquiet de tout ça. Jamais été inquiet de Satan, des démons, des sorciers, de l'échec. Il n'a jamais été inquiet. Jésus, notre modèle de référence. Jamais, jamais, jamais. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Moi, l'Esprit du Seigneur est sur. Ah, il m'a envoyé. Voilà. Même si on doit aller dans les missions, parce que là on parle des missions, on va dire, ah ça c'était la mission de Jésus, c'était son appel. Les gens veulent toujours, je sais pas, c'est soustraire de ce que Jésus a fait. Comment vous aurez la foi active si vous ne vous mettez pas dans la peau de Jésus? Si vous ne voyez pas vous-même comme Jésus était, comment vous aurez la foi active? Si on parle de ça, vous voyez, il y a certains qui diront, oui, non, c'était son appel, hein. C'était sa mission. Et toi, tu connais ton appel et tout ça. Mais non, on force les choses. On force. Non. Il faut se mettre dans sa peau, comment lui, Jésus, était. Oh, il faut être comme ça. Et en ce moment-là, dans ton appel aussi, dans ta vocation et dans ta vie, tu verras aussi certaines choses. Mais dans le repos au moins. Dans le repos. Jésus parle du Saint-Esprit. Dans Matthieu 12, on avait vu, Matthieu 12, c'était le verset, Matthieu 12, on avait vu, c'était le verset 22 et suivant. Au verset 28, Jésus avait dit, mais si par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Il disait, si vous me voyez être capable de régner même sur les esprits impurs, si vous me voyez dominer les esprits impurs, les esprits qui vous font du mal, les esprits pour lesquels vous n'avez pas force, autorité, si vous me voyez dominer sur eux et les voir, il faut bien comprendre. Dans la domination, Jésus dit, je les vois de mes yeux, et puis je domine sur eux, ils sont soumis. Sachez que Dieu est là. Alléluia. Amen. Sachez que Dieu est là. Jésus nous enseignait comment
ce qui était impossible aux hommes devenait possible. Ce qui était impossible est devenu possible à cause simplement de la présence du Saint-Esprit ou grâce à la présence du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu a transféré sa souveraineté à un homme sur la terre. Alléluia. Dieu a transféré l'atmosphère de sa présence. Il a transféré ça sur la terre. Mais cela ne peut se faire que par le canal d'un homme qui croit en lui, qui le connaît. Oui. Je suis en train de retourner sur ça parce que je sais que dans beaucoup de têtes, comme la Pentecôte est passée, beaucoup commencent déjà à oublier le Saint-Esprit. Pour certains, c'est fini. Ils ont oublié. Depuis que la Pentecôte était passée jusqu'aujourd'hui, il y a dans la tête de beaucoup, le Saint-Esprit est déjà effacé. C'est autre chose. Alors, comment vous allez vivre comme des triomphateurs, comme des vainqueurs, si le Saint-Esprit disparaît dans votre mémoire? Il ne reste que de noms. Ça n'ira pas. Jésus dit ici, vous n'êtes pas orphelins, le Saint-Esprit est avec vous. Et il dit, au verset 25, Jean 14, 25, on relit encore. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ah bon? Le Saint-Esprit enseignera toutes choses et le Saint-Esprit nous rappellera tout ce que Jésus a dit. Je le répète, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses et il nous rappellera ce que Jésus a dit. Et moi, je vous rappelle déjà aujourd'hui que Jésus a parlé du message, de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ça, je vous le rappelle. Le Saint-Esprit me rappelle, moi je vous rappelle aussi. Le Saint-Esprit nous rappelle ici que celui qui a la charge de nous accompagner selon ce qui est, selon le programme du ciel, selon le programme du royaume des cieux, de la présence de Dieu, c'est lui. Et il est là, croyez-le. Vous allez dire, oh non, j'ai déjà entendu beaucoup de choses sur le Saint-Esprit. Ah, tu as entendu, ok. Entrons dans le domaine des témoignages. Je peux vous poser la question. Mon frère, ma soeur qui m'écoutez sur les réseaux sociaux, prenez un stylo, un papier. Écrivez les témoignages et renvoyez-moi ces témoignages. Voilà, pendant cette semaine, tel jour, voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit. Voilà ce que je fais par le Saint-Esprit. Voilà la pensée que j'avais et j'ai vu que c'était la pensée. Mettez-moi ces témoignages. On peut faire un examen ici, à tout le monde. Que si je dis que chacun prenne le papier, parlez-moi de cette semaine, pas de la semaine qui est avant, non. Rien que cette semaine, parlez-moi du Saint-Esprit. Vous allez voir. Vous allez voir, certains diront, certains peut-être n'ont pas compris que le Saint-Esprit était là. Parce que je sais qu'à l'église ici, nous avons beaucoup évolué. C'est simplement, il faut rappeler aux uns et aux autres que non, c'était le Saint-Esprit.
Voilà. Comme j'ai écouté quelques témoignages des jeunes de l'église cette semaine, les jeunes certains m'ont avoué, et puis ils ont posé la question, mais regarde ce que j'ai vu comme ça à l'école, et c'était quoi? Ah donc c'était le Saint-Esprit. J'ai dit oui, c'était le Saint-Esprit. Vous voyez? Ils commencent à comprendre. À certains, j'ai dit, ah, tu commences à comprendre. Et ça se passe comme ça. Alléluia. Alléluia. Oui. Les jeunes, vous êtes pendant la période d'examen. Et c'est une bonne période pour développer votre relation avec le Saint-Esprit. Hein? Vous allez voir certaines questions. Alléluia. D'avance. Vous verrez des questions à l'avance. Que ça, je dois étudier ça parce que je vois, ça va venir. Parents qui êtes à la maison, rapportez ça à vos enfants. Dites à vos enfants, le pasteur a dit, vous allez voir les questions. Je les déclare au nom de Jésus. Période d'examen, le pasteur a dit, les jeunes de l'église verront les questions. Avant qu'ils n'entrent, ils n'entrent dans les salles de classe. Et je les dis, vous allez voir. Et vous viendrez témoigner ici. Vous voyez? C'est ça, le Saint-Esprit. Cette semaine, Jésus dit, le Saint-Esprit vous rappellera ce que je vous ai dit. Vous voyez? La relation avec le Saint-Esprit est liée directement à tout ce que Jésus a dit, à tout ce que Jésus a fait et à tout ce que Jésus est. Directement. Directement lié. Il va vous rappeler tout ce que j'ai dit. Et tout ce que je suis aussi. Même quand Jésus dit tout ce que j'ai dit, il va vous rappeler tout ce que je suis. C'est-à-dire partout où vous irez. Quand Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus dit, moi, pas je serai, il a dit, je suis avec vous. Je suis. Il n'a pas dit, je serai. Non, parce que quand Jésus dit, je suis, c'est-à-dire, il est toujours là. Il dit, et le Saint-Esprit vous rappellera que je suis toujours avec vous. Voilà pourquoi, à la résurrection, la première chose que Jésus a neutralisée, vous savez que la première chose que Jésus avait neutralisée dans les cœurs des disciples, c'était l'inquiétude et la peur. Est-ce que vous savez cela? Hein? Maman, la première chose que Jésus a neutralisée, c'était la peur, l'inquiétude. Il neutralisait ça. Parce que tous étaient inquiets. Certains disaient, ah, peut-être ils avaient cru en vain. Certains se disaient, mais ce n'est pas possible. Comment on a vu la gloire de Dieu d'une manière telle que... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-il mort comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que devons-nous attendre notre Messie? Et c'est quel enseignement? Les gens étaient dans la confusion, la peur totale, abandonnés comme des orphelins. Et Jésus ressuscite. Et il leur apparaît. Il a neutralisé l'inquiétude et la peur. C'est pourquoi ici, il dit, au verset 27, il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quel est le problème qui vous dérange? Quel est le problème qui vous dérange? Quel est le problème qui vous dérange? Ne soyez pas inquiets. Il y a une arme dans la prière qu'on appelle la prière de supplication. Alléluia. Amen. La prière de supplication, c'est une prière bien armée aussi. Ah oui. Et mais comment on fait cette prière?
comment tu feras cette prière de supplication? On va prendre un peu. On va voir que Paul est un savant divin. Prenons Philippiens chapitre 2. Prenons Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Ah, 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 ah. Alléluia. Verset Ah. Bon, moi j'ai béni le Saint-Esprit. On lira aussi Ephésiens chapitre 6. Moi je parle des Philippiens, mais on va d'abord commencer par le Philippiens. Moi je voulais prendre Philippiens, là je vois le Saint-Esprit me donne déjà un verset que je n'avais pas prévu. Donc 2 versets. Voilà. Voilà. Bon, avant de lire Philippiens, on lit d'abord Ephésiens 6, verset 18. Voilà. Et oui. Ephésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Amen. Paul parle de la prière de supplication. Mais il dira encore, ne vous inquiétez donc de rien pour tout besoin. Faites de prière avec de supplication. Alléluia. Amen. Voilà. Vous allez me chercher ça dans Éphésiens, Philippiens. Mais c'est le verset que je dis. Philippiens 4. Voilà. Philippiens 4, verset 8. Ok. Moi, j'ai regardé 2:8. Voilà. Éphésiens 6, on voit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et 4 et 8, c'est la même chose. Au reste, frères, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça, non, c'est 6. 4 et 6, plutôt. Philippiens 4 et 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà. Vous savez, il faut que les versets coulent de vous. Même si vous n'arrivez pas à le voir comme ça, mais le verset est là bien planté dans le cœur. Et ça peut sortir. Ça sort comme ça. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et avec des actions de... Alors, vous voyez que vous priez et que vous voyez que comme si les choses ne changent pas. Vous utilisez l'autorité que vous avez en Jésus-Christ parce que l'autorité, on l'utilise aussi pour d'autres besoins. Il faut savoir comment faire, comment agir. Jésus lui-même, la Bible dit, quand on lit dans Hébreu, on dit que Jésus lui-même avait adressé aussi des supplications. Alléluia. Amen. Il est resté obéissant jusqu'à la mort à la croix. Quand Jésus était à Gethsémani,
À un certain moment, dans sa prière, il suppliait le Père. Il disait, Père, si ça ne tenait qu'à moi, éloigne de moi cette coupe. Mais Père, que ce ne soit pas moi, mais que ce soit ta volonté. Je vais quand même boire. Et Jésus a prié au moins 3 heures. Il était dans la supplication. Pourquoi? À un certain moment, Jésus avait dit, mon âme est triste. Vous voyez? Ah, les enfants, c'est... Bon, écoutez simplement comment les versets sortent comme ça. Je vous donne un devoir. Vous allez vous-même chercher ces versets. Jésus lui-même avait dit, mon âme est triste. Triste. Inquiétude, oui. Il rentre dans la supplication, mais il termine en disant que ta volonté soit faite. Il est resté obéissant jusqu'à ce qu'il a été crucifié. Ah. Mais voilà, il y a des coupures comme ça. Voilà, gloire à Dieu. Mais en ce qui nous concerne, Paul dit ceci, écoutez pour le besoin. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Donc, quand il y a un problème qui semble te dépasser, il y a les inquiétudes, il y a les cœurs qui s'alarment, qu'est-ce qu'il faut faire comme prière? La prière ici, c'est la prière de supplication, mais en étant dans la paix et dans l'assurance. Alléluia. Amen. Donc, chères sœurs, vous qui faites des bonnes intercessions pour l'Église, apprenez cela, apprenez à persévérer dans la prière de supplication, mais sans inquiétude. Amen. Alléluia. Amen. Voici une arme puissante pour vaincre des situations presque impossibles. Je l'ai dit parce que cette semaine, j'ai vécu ça. Je ne vous donnerai pas ce témoignage. J'étais dans des inquiétudes. Je n'ai partagé mon inquiétude à personne. 2 semaines. On me voit sourire, on me voit bouger, mais il y a l'inquiétude qui montait. L'inquiétude. Inquiétude, je me disais, à un certain moment, couché au sol, je rentre dans la prière de supplication. Alléluia. Amen. Dans la supplication, je suppliais. Dans la supplication, je présentais au Père l'Église. Dans la supplication, je présentais un certain nombre de sujets. Je présentais, puis le Saint-Esprit me dit, regarde maintenant. La prière est écoutée, mais toi maintenant garde l'attitude de la foi en disant, ne t'inquiète de rien. Alléluia. Ça n'a pas tardé. Je vous dis, j'ai vu les résultats. Alléluia. J'ai vu les résultats. Je ne sais le dire, mais ça m'a fortifié pour que je partage ce témoignage avec vous. Ne vous inquiétez de rien. Faites des supplications et restez calme en faisant les actions des grâces. Le Saint-Esprit est là et croyez-le, quand vous êtes en prière de supplication, vous êtes face au Saint-Esprit. Il est là. Est-ce qu'il a oublié? Non. Est-ce qu'il ne voit pas? Il le voit bien. Il voit bien, mais restez dans l'attitude positive
que la prière a été exaucée et vous rentrez dans les actions de grâce. Quand l'inquiétude vous serre, quand la peur vient serrer votre cœur, parce que la peur, il y en aura toujours. Il y en aura, ne vous en faites pas, il y en aura toujours. Vous savez, les problèmes viennent de tout. Tu peux être là et puis on te donne une nouvelle. La nouvelle peut t'amener la peur. Avant que tu reprennes la mesure de la foi ou la maîtrise. Mais quand ça arrive, ça vous dépasse. Quand ça vous dépasse, faites une prière de supplication. Alléluia. Amen. Ah oui. Et puis à la fin, rendez grâce. Le Saint-Esprit est là. Ne dites pas que non, Saint-Esprit, tu m'as abandonné. Non, il n'abandonne jamais, il est là. Ne sortez pas des paroles incrédules. Où es-tu, Saint-Esprit? Non, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Du moins, si tu dis non, j'ai peur, je suis inquiet, voici. Ah, c'est bon, mais sachez parler. Vous savez, parce que quand la manière de parler affecte l'attitude aussi des anges qui sont à votre service. L'ange ne va pas bouger pour quelque chose qui est flou, à moins que le Saint-Esprit lui dise « va, fais-le ». Et quand, s'il est déjà à votre service et que vous parlez bien, et que lui, l'ange, vous comprend très bien, il va exécuter. Mais s'il ne vous comprend pas, il ne va pas exécuter. Toi, tu es en train de prier, tu dis « Saint-Esprit, tu m'as abandonné ». Tu penses qu'un ange va t'aider en disant ça? Parce que lui, il sait que le Saint-Esprit est là. Mais toi, dans la prière, tu dis « Non, Dieu, tu m'as abandonné ». Quand tu dis ça, vous pensez qu'un ange va vous aider? Il ne peut pas exécuter une telle prière. Il ne peut pas venir au secours. Non. Non. Parce que c'est anti-scripturaire, comme on dit, anti-biblique. Donc, sachez, dans la prière, sachez parler correctement, sortir des phrases qui sont en rapport avec ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Ce que j'ai dit, et va encore vous enseigner. Sachez cela. N'allez pas prier de manière contraire aux garanties que Jésus a données. Non, ça ne marche pas. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, ils prient, commencent à forcer. Ils forcent, ils voient les choses ne changent pas. Si vous forcez et que vous voyez que les choses ne changent pas, posez-vous la question. Est-ce que c'est la bonne manière de faire? La bonne manière, vous êtes en train de prier correctement selon la pensée de Christ. Est-ce que vous êtes en train de prier selon la pensée de Christ? Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a 2 jours, je parlais avec un pasteur. On parlait simplement des églises, de notre foi et tout. Et puis il me dit, dans son église, il y avait un frère qui le dérangeait beaucoup, mais ce frère-là quittait l'église. Et ce frère-là, il dit au pasteur à l'église que lui, il croyait à la polygamie. Mais lui ne peut pas être polygame. Parce que, quand on regarde dans la Bible, on voyait aussi que les Abraham, les Jacob avaient plusieurs femmes. Vous comprenez? Il dit que non, mais on voit la Bible ici, on voit. Oui, quand on voit là, ils avaient plusieurs femmes. Mais il s'est dit chrétien, mais lui ne peut pas voir 2 femmes, tout ça. Mais c'est dans la Bible. Et puis il a insisté. Il me raconte encore
qu'il y a une autre personne qui visitait, qui venait dans son église, il avait des moyens, mais bon, cette personne-là aussi, pour lui, c'était comme ça. Femme ici en Europe, femme en Afrique. Il disait que c'est biblique. Mais il venait à l'église tranquillement. J'ai dit à ses frères, tu sais pourquoi tu n'as jamais pu convaincre cet homme à avoir plusieurs femmes? Ou tu sais pourquoi tu n'as jamais pu convaincre ce frère-là qui disait que non, c'est dans la Bible, mais lui ne prendra qu'une seule femme? Pourquoi tu sais? Pourquoi tu n'as pas pu les convaincre? Je lui ai dit simplement parce que tu répondais avec l'intelligence. Voilà, la Bible dit ceci, voilà, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Tu répondais comme ça. C'est pourquoi il te contredisait. Pire, le frère qui l'embêtait disait, montre-moi dans la Bible, montre-moi dans la Bible s'il y a un verset qui est écrit, il ne faut pas voir deux femmes, tout ça. Vous voyez des raisonnements comme ça. Montrez-moi un verset. Je commence à répondre au pasteur. J'ai dit, pasteur, ces frères-là étaient antéro-testamentaires et que nous sommes néo-testamentaires. J'ai dit ce deux mots pour voir un peu comment, si le pasteur allait comprendre. J'ai dit, ces frères, ces gens-là, étaient antéro-testamentaires. Nous sommes néo-testamentaires. Il me dit, oh, ça veut dire quoi? J'ai dit, ah bon, ça veut dire que eux, ils vivent la pensée de l'ancien antéro-testamentaire, c'est-à-dire tout ce qui était avant le Nouveau Testament. Ils sont dans ça. J'ai dit, frère, est-ce que tu sais que la vie chrétienne commence par la résurrection de Jésus? C'est à la résurrection de Jésus qu'on doit parler du Nouveau Testament. Et quand on voit la résurrection de Jésus, qu'est-ce que Paul dit par exemple? Pour les chrétiens Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il dit? Que les lits conjugales soient exemptes de toute souillure. Ça, c'est la pensée du Nouveau Testament. Tu y as dans l'église les gens qui ne comprennent pas que Jésus est ressuscité, qui ne comprennent pas la vie nouvelle. Ils sont là, ils disent, ils prennent tout, ils disent ça, c'est la Bible, les Moïse, voilà. Hein? Ou je ne sais pas, les David avaient beaucoup de femmes, les Abraham avait beaucoup de femmes, et les Jacob. Donc, ce n'est pas interdit. Et là, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un verset qui dit, il ne faut pas avoir de femmes. Je dis, tout n'est que question de pensée. Ou tu vis la résurrection de Jésus, ou il faut quitter la résurrection de Jésus, aller faire les cultes de Moïse. Judaïse-toi, judaïsez-vous. Retournez là-bas aux synagogues. Non. Retournez là-bas. Voilà. Voilà. On ne peut pas bâtir sa vie de manière floue comme ça. Tu prends des choses du Nouveau Testament et tu vis comme quelqu'un de l'Ancien Testament. Non. Si tu vis comme quelqu'un de l'Ancien Testament, prends des boucs, va leur couper la tête, prends le sang, asperge le sang, dis que non, mes péchés sont pardonnés. Cherche des gens qui font ça. Si ça va marcher. Et quand Jésus dit, le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses, et c'est que moi, j'ai enseigné. Jésus nous a parlé du royaume des cieux. Mais maintenant, regardez les personnes qui sont comme ça. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils viennent à l'église. Ils sont à l'église. Mais regardez leurs pensées. Est-ce que ces personnes peuvent être accompagnées par le Saint-Esprit? Est-ce que ces personnes peuvent être soutenues ou aidées par des anges? Et non. Alors, ils sont en vie. Ils gagnent de l'argent. Quoi? Ça, c'est la débrouillardise. C'est leur grâce. C'est tout. Mais en réalité, ils sont éloignés, séparés de Jésus. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit.
connaissent pas. Vous les chrétiens, ou nous les chrétiens aujourd'hui, on est chrétiens parce que Jésus-Christ est ressuscité. On n'est pas chrétien parce qu'il y a la Bible. Non. Vous devez apprendre à faire une différence. On n'est pas chrétien parce que vous marchez avec la Bible comme ça. La Bible. La Bible, c'est mon arme, mon douk. La Bible. On n'est pas chrétien. Non, parce que tu as la Bible sous l'épaule. Non, c'est faux. Je vous dis que c'est faux. On n'est pas chrétien parce qu'on a la Bible. Non. On est chrétien parce que Jésus-Christ est ressuscité et on croit à la résurrection. On croit à la résurrection. Et à la résurrection, qu'est-ce qui se passe? Le règne de Dieu est venu pour nous. Et Jésus dit, voici le Saint-Esprit vous accompagne. Alors, faites attention. Faites attention avec les gens qui vont venir mélanger les choses. Ils mélangent, ils ne comprennent rien, ils prennent des enseignements ici, par là, ils crient, il faut... Mais non, c'est faux. Si je lis l'Ancien Testament, je regarde la sagesse de Dieu. Comment Dieu a fait les choses là-bas? Comment Dieu avait caché? Dans l'Ancien Testament, Dieu avait caché sa sagesse. Dans le Nouveau Testament, Dieu a maintenant étalé, a révélé sa sagesse. On appelle ça la révélation de la sagesse de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, Jésus-Christ est le mystère caché de toute la science et de la connaissance qui a été révélé aux hommes. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ah, si vous comprenez ça, que votre cœur ne se trouble point. Ah oui, vivez les repos. C'est pourquoi, vous voyez les titres des prédications des dimanches passés. C'était quoi? Vivez pleinement votre vie chrétienne. Par le Saint-Esprit, par la parole et la prière. Le Saint-Esprit est là. La parole, la pensée de Christ. La prière, c'est la communication. La pensée, c'est la pensée de Christ. C'est la pensée de Christ qui nous rend efficaces dans tout ce que nous faisons ou dans tout ce que nous sommes. C'est le centre et le Saint-Esprit vient en appui. Le Saint-Esprit témoigne, il confirme, il confirme. Il témoigne même que nous aussi, nous sommes. La Bible dit, le Saint-Esprit témoigne aussi à notre faveur, nous sommes des enfants de Dieu. La Bible le dit. Alors pourquoi vous embrouillez, être dans des craintes, vous vous alarmez, des choses? Non, on ne s'alarme point. Qu'aujourd'hui, que tout le monde, si tu as une inquiétude dans le cœur, tu trembles, tu as des peurs, aujourd'hui tu quittes ici serein, au repos. Je ne dis pas que les inquiétudes ne viendront plus, non. Mais tu quittes serein, tu as une force, tu as une arme pour sortir de ces inquiétudes. Situation qui semble être impossible. Voilà, tu rentres dans la supplication. Tu ne vois pas, rentre dans la supplication. Voilà, saisis-toi de la parole. Oui, saisis-toi de la parole. Rentre et reste calme. Là où il faut proclamer, là où il faut exercer autorité, exercer autorité. Vous savez, il y a des prières, certaines prières que nous devrions faire ou que nous devons faire. Quand je dis qu'il faut chercher la sagesse de Dieu, quand je dis dans les bonnes prières, c'est quand on cherche la sagesse. Comment tu vas... Voilà, il y avait encore des coupures là. Comment tu vas chercher la sagesse de Dieu? C'est au travers des supplications. Alléluia. Amen. Ah mais oui. Tu es bloqué. Il te faut de l'intelligence pour percer. Tu penses que tu vas percer comme ça. Rentre aussi dans la supplication pour chercher la sagesse de Dieu.
Ce n'est pas simplement la supplication pour que Dieu intervienne en ta faveur, non. Quand tu rentres, ô Seigneur, ô Saint-Esprit, je t'en prie, montre-moi ce qu'il faut faire. Tu insistes, montre-moi. Regarde, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe devant? Ô Saint-Esprit, montre-moi. Tu es en train de prier comme ça. C'est des supplications. Alléluia. Ah, mais oui. La sagesse de Dieu dans la supplication. La sagesse de Dieu, oui, on la reçoit, on lit la Bible, le Saint-Esprit explique, mais il y a pour certains faits, on cherche. On cherche dans la supplication que le Saint-Esprit éclaire, que le Saint-Esprit te dise, voici maintenant la voie à suivre. Voici la voie, voici la direction à prendre. C'est comme ça que ça se fait. Donc la prière de supplication est une arme très puissante pour que nous soyons, ou pour que les inquiétudes ne nous troublent pas, la peur ne nous trouble pas. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est le garant de toute l'œuvre que Jésus a faite ici pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons prier. La prière sera action de grâce. Comment nous allons prier? Nous allons dire simplement que j'ai compris aujourd'hui que quand la peur me tient, la prière de supplication est une arme et je ne vais plus m'inquiéter parce que tu écoutes la prière. Tu vas faire action de grâce pour dire que non, si j'ai besoin des informations pour évoluer, donc j'ai besoin de la sagesse. Merci, parce que ma supplication est attendue. Alléluia. Prions sur ces deux axes et que le cœur ne se trouble point. Prions. Oui, Père, le Saint-Esprit est là, je le crois. Je ne suis pas orphelin, je le crois. Nous le croyons. Voici, tu nous as fait savoir que la supplication est puissante, mais que nous ne soyons pas dans l'inquiétude. Que nous ne soyons pas dans l'inquiétude, parce que tu es là, le Saint-Esprit est là. Je te dis merci. Merci, je te rends grâce. Merci, nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas esselés. Nous ne sommes pas oubliés. Nous ne sommes pas oubliés. Oh Père, merci. Merci, toi qui écoutes les supplications. Merci, à toi qui nous as affecté des anges pour nous accompagner dans différentes missions. Merci à toi. Aujourd'hui, ô Père, les inquiétudes qui animaient mes frères et sœurs sont neutralisées. La peur qui animait mes frères et sœurs sont neutralisées. Merci. Merci. Merci au Père, car tu nous dis, même en suppliant, que nous supplions toujours selon la pensée de Christ. Nous supplions selon la pensée de Christ, car le Saint-Esprit est là. Jésus, notre modèle, a passé aussi par des supplications, mais il est resté obéissant à ta parole. Et tu as exaucé. 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 Alléluia. Pour terminer cette partie, je vous envoie tous à la méditation. Vous allez méditer la supplication de Jésus à Gethsémani.
Je n'ai plus le temps pour développer ça. C'est Luc 22. Je l'ai dit toujours. Luc 22, verset 42. Je l'ai dit toujours. Jésus priait. Luc 22, 42, il dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. » 43, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Jésus supplie. Son âme est triste. Il est là entre soit sa volonté ou la volonté du Père. Mais il dit, je garde ta volonté. Résultat, dans sa supplication, résultat, un ange fait quoi? Apparaît pour fortifier qui? Jésus. Vous comprenez cela? Ne suppliez pas en dehors de la volonté de Dieu ou en dehors de ce que Jésus a fait. Vous n'aurez pas les secours des anges. On en parlera. Parce que quand je dis que non, il y a certains anges qui sont immobiles parce qu'ils ne comprennent pas notre manière de prier, certains ne le croient pas ou certains ne comprennent pas. Il y a deux, soit ils ne croient pas, soit ils ne comprennent pas. Donc je serai obligé d'expliquer encore. Que le Saint-Esprit nous aide. S'il le veut, que le dimanche prochain, que nous commencions ici, que nous commencions avec cette prière. Je dis, ça ne dépend pas de moi, ça dépend du Saint-Esprit. Et vous verrez certains, quand ils regardent des vidéos, quand ils disent nous allons prier, et aussi arrêtent la vidéo. Ils ne savent pas qu'après la vidéo, j'ai rajouté un peu pendant 1 ou 2 minutes quelque chose. Donc regardez, c'est pour dire regardez les vidéos jusqu'à la fin. Quand on dira au revoir, bonne semaine, à tous bonne semaine, vous coupez. Alléluia. Ok, gloire à Dieu. Nous mettons donc une virgule ici, au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous revoir les dimanches prochains à la même heure, même fréquence. Que le Saint-Esprit, qui s'est révélé être le plus présent, parfait, vous accompagne tous dans la grâce de Jésus et dans l'amour du Père. Amen. Bon début de semaine à tous, réussite à tous nos enfants aux examens. Je vous bénis les enfants, étudiez, étudiez, étudiez. Vous verrez le Saint-Esprit avec vous, vous verrez aussi l'accompagnement des anges. Vous verrez. Ce que j'ai dit arrive au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà.